up, you'll get down. You're never running from this town. Moi je suis bien arrivé à Tokyo. Vous pouvez voir que c'est changement d'accoutrement, j'ai même mis une écharpe, ce qui n'arrive jamais, mais bon je passe de 25 à 5 degrés, donc là je pense que c'est nécessaire, sinon je vais vite tomber malade. J'ai une escale de 12 heures, ça va être bref mais intense. Je compte bien en profiter, voir le maximum de choses. Jamais de ma vie j'aurais pu penser mettre les pieds à Tokyo, encore moins à 22 ans. Donc c'est un peu comme un rêve encore une fois, là c'est vraiment je passe 2 semaines de folie. Donc c'est sportif, c'est parti pour faire je ne sais pas combien de milliers de pas. Et let's go, je vous emmène avec moi. Je viens d'arriver au temple et donc il y a des sortes de petites boîtes comme ça qui sont secouées, il y a des sticks dedans donc qui sortent et il y a un numéro et après je vais tirer le tiroir et ça va me dire en gros pour 2026 ce qui s'annonce pour moi, donc c'est parti. J'ai le 25. Je crois qu'il est vraiment juste devant moi. Ah bah vraiment il est vraiment juste là. Ok, je comprends rien. Je sais pas ce que je sais faire de ça maintenant. Je vais regarder avec Google Traduction parce que c'est pas écrit en français, enfin c'est pas écrit en anglais. Ah. Bon du coup je crois que j'ai quelque chose de bien. En gros limite c'est que du positif. En gros tout ce que je souhaite ça va arriver. Qu'il faut que je sois patient. Par contre il y a écrit mariage, emploi et nouveau voyage. Donc tout me va à part le mariage, je comprends pas d'où ça sort. Mais bon écoute on verra bien. Par contre j'ai tellement de chance sur la météo, bon j'ai très froid aux mains etc. Mais regardez la lune et enfin le ciel est clair. Donc il pleut pas, tout est bien, il n'y a pas de vent frais ou quoi que ce soit. Donc je suis trop heureux. Ça pouvait pas mieux se passer. D'ailleurs j'ai trouvé une technique pour ne pas avoir froid aux oreilles. C'est juste, je garde mon casque. Je mets pas de musique ou quoi que ce soit parce que je trouve que les bruits ambiants ça fait partie du voyage. Mais juste, je pense que sinon je serais frigorifié. Donc au moins ça me sert de cache-oreille. Et voilà, franchement ça va. À part les mains, franchement j'aurais bien amené des gants. Mais je me suis dit, une semaine, enfin même 2 semaines au soleil avec des gants dans le sac, quel intérêt. Mais bon, voilà. Je pense que je vais bien manger aussi ce soir. Le quartier de Akihabara c'est tout un mood, faut aimer, c'est à la fois grand mais il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très Asie, c'est ouais, je sais pas comment dire, faut accrocher. Je viens d'arriver dans le quartier de Shiba, c'est pour aller voir la tour de Tokyo. Mais on dirait que je me suis trompé d'endroit là, ça fait très glauque. Ça va que en vrai Tokyo c'est une ville assez sûre. Ah bah tiens la tour est là-bas. Et mais bon, c'est quand même pas si rassurant que ça.
Bon, c'est un peu chiant parce que là il commence à être tard, il est 23h30 je crois, ou 40, bref. Et en tout cas bah, tout commence à être fermé. J'ai voulu aller à un endroit où il y avait plein de boutiques un peu indépendantes et tout, mais bah c'était fermé. Là je suis quand même sur un grand boulevard, là c'est magnifique et au moins c'est ouvert. Il y a tellement de choses en même temps, donc ça fait un peu du bien. Et après par contre il va falloir que je me dépêche d'aller à mon hôtel parce que j'ai fait un truc avec spa et sauna etc. Sauf que bah ça ferme il y a un niveau qui ferme à minuit et l'autre à 2h du mat. Donc bon minuit c'est mort mais j'aimerais bien aller en putain de minimum quand même. Ça y est, ça sent la fin de périple. Je suis arrivé à la station où il y a mon hôtel. Bon, j'ai encore 5 minutes de marche, il me semble. Mais je vais enfin arriver. Et normalement, je devrais être à temps pour au moins profiter un petit peu du spa. Donc j'espère que ce que j'ai trouvé sur internet, c'est vrai. Et que c'est encore ouvert jusqu'à 2h. Mais bon. En tout cas, ces stations de métro, au début, quand je suis arrivé à l'aéroport, c'était un calvaire, je savais pas où aller, c'était pas le bon train, etc. Et même quand je posais la question, on me répondait mal, etc. Et sauf que maintenant que j'ai tout compris leur fonctionnement, leur façon de réfléchir et tout, bah ça va, je me suis pas trompé une seule fois. J'en ai pris au moins 5 ou 6 je crois. Donc ça va, et puis j'ai vu sur internet que ça coûtait cher. Mais bon après j'ai pas encore la conversion en tête, j'arrive pas trop à me rendre compte. Mais je pense que j'ai payé 10 € pour la totalité de mes trajets. Donc ça va. Et voilà, je suis bien arrivé à mon hôtel. C'est un APA. C'est une chaîne je crois ici, il y en a plein des comme ça. Voici ma chambre. Purée, elle est très sympa. Très Japon. Et là avec la salle de bain. Putain j'aime trop. Oh waouh. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ce petit trip à New York. Je n'ai même pas dormi de la nuit, je me suis dit que pour le jet lag ce serait mieux. Et voilà, maintenant direction l'aéroport. Le vol part dans... Non, embarquement dans 3 heures je crois. Du coup je prends de la marge, je me dis vu que j'ai pas dormi. Voilà. What's wrong? You've been asking, but I don't have an answer. How come? Bon, au moins l'avantage c'est que je suis arrivé à l'heure à l'aéroport, pas de stress de retard ou quoi que ce soit. Et en plus j'ai trouvé un 7-Eleven sur la route, donc j'ai fait des petites emplettes. Je sais plus comment ça s'appelle ce pain là. C'est délicieux, j'en ai mangé un hier. Et après sinon j'ai pris un sandwich à l'œuf et des gummies Oreo à la fraise. Bon, en fait j'ai regardé sur TikTok, c'est un peu mon petit plaisir coupable. À chaque fois que je voyage et qu'il y a des 7-Eleven dans le pays, je vais sur TikTok et je regarde tout ce que les gens recommandent et j'achète tout. Et voilà, je me régale à chaque fois. Stay at home or watch the sunset, but I can't help from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me before this ends up as another